Alors c'est João Neves et c'est non pour lui. Il ne jouera pas contre l'OM, il est sorti hier. Exactement, on le rappelle, sorti lors de la victoire face à l'Atalanta Bergame et la victoire du PSG 4-0. C'est la mauvaise nouvelle pour le PSG. Le PSG a communiqué, a fait son point médical sur son site internet. Donc il est touché aux ischio-jambiers gauche. Il restera en soins jusqu'à la semaine prochaine, je vous le dis. Donc voilà, restez la semaine prochaine, dimanche c'est le match. Bon, il n'y a pas de PSG-OM pour João Neves. Il y a deux choses dans cette information, Swan Borsellino. La première, c'est que on s'en doutait un peu quand un joueur sort à 3 jours, même s'il y a des précautions. Ça semblait compliqué, même si Gio nous disait c'est pas très grave. C'est pas très grave visiblement, parce qu'il restera en soins une semaine. Donc, comment vous le prenez ? C'est dommage évidemment pour le classique, pour le niveau de jeu. Et finalement, pour lui, c'est pas trop long a priori. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Côté parisien, il faut voir le verre à moitié plein, je pense, parce que vu l'hécatombe de blessures qu'il y a, certaines plus longues que d'autres, un joueur aussi crucial que João Neves, le perdre finalement sur une alerte plus qu'une vraie blessure, parce qu'être arrêté une semaine, c'est pour finalement pas que ce soit plus grave aussi. Je pense que c'est positif. Parce que s'il continuait, il pouvait se claquer. Exactement, donc très intelligent aussi dans la gestion. Dommage pour dimanche. Après, on en parlait un petit peu avant l'émission avec Karim, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Je pense que le PSG, notamment après le match face à Lens et sa rentrée hier, peut compter sur Warren Zaïre-Emery qui revient pas mal. Je trouve que notamment contre Lens, c'était très bien. Donc c'est sûr que Neves, il fait un début de saison extraordinaire. C'est sûr qu'il est la base de ce PSG, notamment hier encore, pour que ça fonctionne bien. Mais ce qui m'inquiète plus pour Paris, c'est plus l'accumulation finalement que cette blessure en soi. Jérôme, vous avez été joueur de foot, évidemment. Et blessé aussi. Et blessé, c'est souvent. Encore aujourd'hui. Non, mais il y a vraiment deux axes. J'insiste sur ça. Pour le classique, c'est terminé pour João Neves. Ça va évidemment affaiblir le Paris Saint-Germain. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, même si Warren Zaïre-Emery est un international, il n'y a pas de débat. Il a mis de solution, il peut mettre Maïlou. Mais finalement, ce PSG-là continue à enchaîner les blessures. On s'attendait à quoi, Greg ? Un peu à ça. Et on a même dit, c'est peut-être mieux maintenant que plus tard. C'est triste de dire ça. Moi, je vous ai quitté au milieu de la Coupe du Monde des clubs. Vous m'avez quitté, j'ai Mais vous êtes revenu, je suis vite revenu. Hein. Oui. Mais ça n'est jamais remis d'ailleurs. Si tu reviens, j'annule tout, mon lapin. Mais qu'est-ce qu'on s'était dit ? S'ils vont loin en Coupe du Monde des clubs, c'est mécanique. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a 7 semaines de reprise, à peu près ? En gros. Hein. Ils sont en fin de préparation. C'est la fin d'une prépa normale, où vous avez fait 3 semaines de foncier, matchs amicaux faciles, matchs amicaux un peu plus compliqués et compétition. C'est ce qu'on fait normalement. Toi, tu arrives 4 jours d'entraînement parce qu'on dit Tottenham, on a dit une semaine d'entraînement. C'est pas vrai. Premier jour, vous faites rien. Il y a le jour du match et la veille du match. Donc il y a eu 4 jours d'entraînement. Donc tu as commencé ta saison officielle avec 4 jours d'entraînement. Déjà, c'est très bien ce qu'ils font, je trouve, pour ce rythme-là. Et puis ensuite, la casse, elle est obligatoire. Et en plus, tu n'as pas la profondeur de banc. Pour moi, c'est le vrai problème du PSG cette saison pour l'instant. Tu n'as pas recruté les doublures ou en tout cas les joueurs intéressants à des postes clés. Warren Zaïre-Emery, ça va quand même. Mais pas tous ils étaient 19 sur la feuille de match, dont 3 gardiens hier, on va quand même le rappeler. Donc je pense que le problème sera là, c'est que pour moi, le recrutement du PSG a été léger, voire négligent. Volontairement, hein. Oui, mais ou alors s'ils reviennent, ils auront trop de joueurs à mettre sur le banc. Ou alors arrogant, enfin je ne sais pas. Non, mais en tout cas, calculé selon eux. En tout cas, le choix me paraît risqué et aujourd'hui, malheureusement, ça nous donne raison. Le risque est important, tu as raison. Hier, quand je regardais au stade les déboulés de Nuno Mendes et Hakimi, je me dis, il ne faut pas qu'il arrive un truc à un des deux, hein, parce que honnêtement, il n'y a pas de doublure. Pas de doublure d'Hakimi, pas de doublure. Il l'assume, il a même dit Warren Zaïre-Emery, la doublure d'Hakimi au Neves. Mais quand j'ai vu hier la sortie de Neves et le niveau de jeu du PSG qui est clairement redescendu de 2 niveaux, 2 étages par rapport à ce qu'il était depuis le début de cette partie-là. Oui, c'est dangereux. Vous avez des matchs à très haute intensité. Ce fut le cas tout de même hier, c'est un match de Ligue des Champions. Ce sera le cas contre l'OM, ce sera le cas contre le Barça. Donc en fait, vous allez enchaîner comme ça. Et cette nouvelle formule de la Ligue des Champions ne vous laisse pas de répit. Il y a une trêve internationale qui arrive en octobre, une trêve internationale qui arrivera ensuite derrière, avec ces matchs de Ligue des Champions qui vont s'enchaîner jusqu'à Noël. Honnêtement, il va falloir que le médecin du PSG, que tout le staff médical de Paris fasse des miracles pour que le PSG s'en sorte indemne début 2026. Et là, ça commence déjà à tomber. Et heureusement, c'est la bonne nouvelle du jour. Neves, pas si grave. Voilà, Neves, pas si grave. Doué pourrait jouer possiblement contre le Barça. Mais on a bien compris, Séverine, qu'il ne prendrait aucun risque. C'est-à-dire qu'ils n'en prendront, mais alors aucun. S'ils jouent sans lui, ils jouent sans lui. Et finalement, certains vont revenir quand d'autres vont sortir. Est-ce que, je reviens sur cette phrase que je n'aime pas, mais c'est un fait, est-ce que finalement, il vaut mieux, une fois de plus, que ce soit maintenant. C'est ce qu'on dit depuis, je pense, le début de la saison et toutes les blessures qui s'accumulent au PSG. Moi, le seul truc, c'est qu'il y ait des blessures qui arrivent dans le secteur offensif. On sait très bien qu'on peut pallier les absences. Je trouve qu'au milieu de terrain, c'est vraiment les trois. Il n'en faut pas plus. Il n'en faut vraiment pas plus parce qu'on sait très bien à quel point ce milieu de terrain est hyper important au PSG, que tout passe par là, sans compter Hakimi forcément et Nuno Mendes. Mais honnêtement, moi, je commence un petit peu à
pas paniquer, parce que je pense qu'en Ligue 1, ils ont tellement de l'avance, ils sont tellement au-dessus de toutes les équipes qu'il ne faut pas paniquer. Attention, c'est Marseille dimanche quand même. Hein. Ouais, non, mais je pense qu'ils ont quand même encore un petit peu d'avance. Ils sont quand même encore au-dessus, sincèrement. Mais par contre, le milieu de terrain, ça commence à devenir compliqué, parce qu'à nouveau, ils n'ont pas de double. Là, pour le match au Barça, ça va être un peu dépeuplé. Hein. A priori, pas de ce niveau-là, en tout cas. Non, bien sûr. C'est Warren Zaïre-Emery qui va débuter face à l'Olympique de Marseille. Vous êtes certain de ça, vous? Parce que moi, je suis pas sûr. En tout cas, il a le 6e. Non, mais alors attendez, il a quand même le 6e temps de jeu de cette saison du Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il joue aussi quand même un petit peu vous méfier au Ligue 1. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a du temps de jeu cette saison. Il a été titulaire sur 50% des matchs. Ça, c'est la première indication. Et on s'est amusé à faire une composition possible du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Ok, il y a de la casse, mais ça reste une équipe compétitive. On a mis Gonzalo Ramos parce qu'il est entré en jeu et il a marqué, plutôt que Seny Mayoulou. Voilà, ce PSG-là va jouer face à l'OM. Votre phrase, c'était quoi? Votre mantra, c'était il vaut mieux que ça arrive maintenant. Voilà. Sauf que vous n'avez aucune garantie que ça n'arrive pas plus tard non plus. Ah non, mais alors, Jérôme, à ce moment-là, oui. Alors, à nouveau, c'est le principe du mantra grec. Après, en fait, on n'arrête pas de chercher des juges de paix aux blessures et aux situations du PSG. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, la Ligue des Champions arrive, il y a des blessés, comment ça va se passer? Ça s'est passé comme ça s'est passé hier dimanche, on en parlera plus tard de ce match-là. Ça va être une des vraies réponses. C'est-à-dire qu'il manque clairement des immenses noms malgré la compo incroyable que vient de montrer Raphaël. Comment ça va se passer? Et en fait, si le PSG s'en sort encore une fois très bien avec mention, en fait, on va pouvoir se dire, OK, le rythme est infernal, c'est très dangereux, mais pour le moment, en fait, à chaque fois, ils sont capables de répondre. En fait, hier, on peut prendre une minute parce qu'on parlera du conseil de classe. On en parlait avant de rentrer dans l'émission, mais vous l'avez vu ce match. Il manque Doué et Dembélé, on se pose des questions pendant 2h30, on fait notre boulot hier à l'arrivée. Ils font quand même collectivement un match où tout le monde se replace, couvre le copain, ils ont tous un bon niveau. C'est la vraie différence avec l'an dernier. Souvenez-vous de ce fameux match contre Gérone, d'autres matchs en Ligue des Champions, début de saison. En fait, Luis Enrique, il a tellement imprimé, et j'aime bien parler de ça, sa patte à ce groupe-là, à cette équipe-là, qu'elle est huilée en fait. Et aujourd'hui, moi j'ai vu hier au stade des joueurs qui ne sont pas tout le temps titulaires prendre des décisions, faire des passes avec une confiance totale dans un match de Ligue des Champions, ce qui ne fut pas le cas l'an dernier, parce qu'il n'avait pas encore remporté le titre. Même Giovanni ne supportait pas Fabien Ruiz. Il était à tous les matchs. Je me rappelle, il le démontait à chaque débrief qu'on faisait. Mais on était là à dire tous, ah ben oui, on est d'accord avec Giovanni, parce que franchement, et surtout après l'Euro, on disait, mais c'est pas possible qu'on voit un joueur avec l'Espagne, même s'il est très bien entouré, le joueur qu'on voit au PSG qui se dandinait sur le terrain, qui apportait, qui était un joueur de complément, qui faisait une passe par-ci, une passe par-là, qui prenait aucun risque. Eh ben, comme beaucoup de l'effectif, il s'est transformé. Il est devenu un joueur mordant, il est devenu un joueur qui marque, sans débat. Et qui marque des buts, et qui marque des beaux buts en plus. Et grâce à qui? Grâce aux deux Portugais. En fait, Vitinha et João Neves permettent de faire ressortir, c'est au coach que je vais parler, mais de faire ressortir les qualités de Fabien Ruiz. Quand tu dis marquer, en fait, aujourd'hui, il a deux, j'allais dire chiens sur le terrain derrière lui, c'est quelqu'un qui récupère, qui harcèle, qui peuvent orienter le jeu. Lui, je ne dis pas qu'il n'a juste qu'à créer ou aller plus haut et récupérer les deuxièmes ballons pour pouvoir frapper, mais presque. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire autant d'efforts. Ça le libère de certaines choses. Complètement. Ouais, ce qui n'était pas le cas avant avec d'autres joueurs, même quand il jouait avec Zaïre-Emery ou d'autres joueurs au milieu de terrain. L'apport de João Neves, son arrivée, a libéré et Vitinha et Fabien Ruiz. Et dans le jeu, ça se voit. En fait, les trois sont hyper complémentaires. Il est même très à droite devant le but, vous dites, il est marqué. Bien sûr. Non, mais parce qu'il est là sur les deuxièmes ballons tout le temps. C'est ça qui est assez hallucinant. Il a marqué 2-3 buts comme ça en Ligue des Champions l'an dernier, à la Coupe du Monde des clubs également, sur les deuxièmes ballons. C'est ça qui est très